Alors, bonjour à tous et bienvenue à la série de conférences Boomers Brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers Brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie saines pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996. Les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels, ainsi que le public en général, et de développer des solutions qui permettent à répondre à certains de leurs besoins. De valoriser l'image du processus du vieillissement en luttant pour mettre fin à certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement, et finalement de diffuser de l'information au sujet de la recherche sur le vieillissement. Notre présentateur aujourd'hui, Dr. Mira Chamoun, détient un doctorat en neurosciences et psychophysique de l'Université de Montréal. Elle a commencé comme postdoctorant au Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de McGill en juillet 2017. Mira est gestionnaire de la cohorte BOV ou Triad et est en charge du progrès des différents projets de recherche axés sur l'étude des marqueurs associés au vieillissement normal et à la maladie d'Alzheimer. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur votre microphone sur Zoom et si vous avez des questions, juste attendre à la fin de la conférence ou vous pouvez taper dans la boîte de discussion sur Zoom. Et maintenant, pour le moment que nous attendions tout, je vous présente Mira avec Snap. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Je vais commencer par faire un share de mon écran pour la présentation. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? C'est beau. Voilà. Donc, je suis ici avec vous pour vous présenter Snap. Snap, c'est une nouvelle application que nous avons développée au centre, mais je vais commencer un peu par un background. Pourquoi on fait ce qu'on fait dans le centre? Donc, pourquoi on est intéressé par la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, comme vous connaissez, et la démence en général, touche plus d'1 million de Canadiens. La maladie d'Alzheimer seule représente 60 à 80% des cas de démence au Canada. La maladie d'Alzheimer affecte principalement le fonctionnement cognitif. Elle est souvent progressive, ce qui laisse les personnes atteintes de cette maladie très affaiblies. À cause du vieillissement de la population, la démence pose un défi croissant à notre système de santé. Il est prévu que d'ici 2031, le coût de santé associé à la démence va atteindre 16,6 milliards de dollars. Cette crise démontre la nécessité de développer la recherche sur de nouvelles approches pour diagnostiquer et traiter la démence. C'est pour ça qu'au Centre McGill, on est très intéressé par les recherches qui visent à trouver des marqueurs de démence, puis les marqueurs qui vont nous permettre de diagnostiquer la démence dans ses stades précoces. Donc, en 2017, nous avons établi une cohorte qu'on appelle BOV ou en anglais Triad. Puis cette cohorte vise à étudier les marqueurs du vieillissement, les marqueurs du vieillissement normal, de la maladie d'Alzheimer et des autres types de démence. Nous étudions des biomarqueurs fluides, mais aussi de l'imagerie et des tests cognitifs. La population qu'on étudie dans cette cohorte, c'est tout le monde. On a un groupe de jeunes en bonne santé, on a des groupes de personnes âgées en bonne santé, on a des groupes de personnes âgées avec troubles cognitifs légers et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Si une personne est intéressée à faire partie de la cohorte BOV, comment on peut faire? Qu'est-ce que cette personne va faire dans cette cohorte BOV? Donc, la première chose va être un appel téléphonique avec notre assistante de recherche ou nos assistantes de recherche. Dans cet appel téléphonique, ils vont vous poser une série de questions pour déterminer votre éligibilité. Est-ce que vous êtes éligible à participer dans cette cohorte? Donc, ça va être des questions d'inclusion et d'exclusion.
Une fois que vous passez cette étape, puis qu'on estime que vous êtes éligible pour participer, on va vous inviter à venir au centre dans le petit bâtiment qu'on appelle maintenant Crossroads, qui est annexe à notre centre McGill, où vous allez, au début, lire avec l'assistante de recherche le formulaire de consentement. Ils vont tout vous expliquer en détail. Vous allez avoir le temps de penser puis de poser toutes vos questions. Et une fois que c'est fait, vous allez signer le formulaire de consentement. Une fois cette étape passée, vous allez avoir une évaluation physique et neurologique avec notre médecin, Dr. Pedro Rosanetto. Et vous allez faire une collecte de sang, urine, salive avec notre infirmière. Si vous acceptez, vous allez faire une ponction lombaire avec Dr. Pedro Rosanetto encore. Puis vous avez les imageries, ça va être l'IRM et l'imagerie de la tomographie par émission de positrons, où on va aller regarder les protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. On parle d'amyloïdes et de tau. Chaque personne va aussi avoir une évaluation neuropsychologique et cognitive détaillée avec notre neuropsychologue. Donc, avant de passer à SNAP et pourquoi SNAP est important et comment SNAP fait partie de cette cohorte, si vous êtes intéressé à faire partie de cette cohorte, vous pouvez contacter notre coordinatrice de recherche, Jenna. Tantôt, je vais mettre dans le chat le numéro de téléphone et le courriel si vous êtes intéressé à participer. Donc, pourquoi SNAP et qu'est-ce que SNAP? Donc, dans cette cohorte, on cherche toujours des moyens pour pouvoir diagnostiquer le monde. Avec COVID, on s'est rendu compte qu'il est de plus en plus important de pouvoir diagnostiquer le monde à distance dans un cas où on ne peut pas vraiment voir les participants face à face. Donc là, SNAP, c'est un dépistage des anomalies neurocomportementales dans la population vieillissante. SNAP était avant Ponder. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de Ponder, mais c'est une version améliorée. Ponder était un test auparavant dans le centre que nous avons amélioré et maintenant, c'est devenu SNAP. SNAP vise à utiliser les performances cognitives comme outil de dépistage de la démence en stade précoce. Donc, le projet est basé sur un site web. Vous allez entrer et gratuitement, vous aurez accès à une évaluation cognitive gratuite en ligne, en forme de jeu. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Les jeux et les domaines cognitifs de SNAP. Donc, on a 9 différents jeux dans SNAP et on vise différents domaines cognitifs. On vise la mémoire, l'attention, la résolution de problèmes, la flexibilité cognitive, les compétences visuospatiales et le langage. Tantôt, quand je vais vous montrer chaque jeu, je vais vous dire chaque jeu correspond à quel domaine cognitif en particulier. Donc, pour SNAP, je vais faire une petite introduction comment s'inscrire sur le site parce que ça a été un problème avec beaucoup de nos participants, savoir comment s'inscrire comme première fois comme utilisateur sur ce site. Donc, quand vous cliquez le lien que je vais mettre sur le chat aussi tantôt, ça va ouvrir cette page web. Puis, ici, ça va mettre « Se connecter ». Mais comme vous êtes premier utilisateur, vous devez vous inscrire. Donc, quand vous cliquez sur « S'inscrire », cette page va s'ouvrir. Vous devez mettre votre prénom, nom de famille et votre courriel. Vous cliquez sur « Suivant ». Vous devez mettre encore un peu plus d'informations, votre poids, votre taille, votre âge. Vous cliquez sur « Suivant » encore une fois. Encore un peu plus d'informations. Je suis femme, je suis de quelle race, je suis mon niveau d'éducation, mon pays d'origine. Après, suivant. Ici, vous choisissez votre mot de passe. Donc, vous allez avoir un mot de passe qui est spécifique à SNAP. Chaque fois que vous entrez dans SNAP, vous mettez ce nom de passe que vous allez choisir la première fois que vous utilisez le website. Donc, vous choisissez vos mots de passe. Vous cliquez ici sur « S'inscrire » et vous allez recevoir un courriel.
Le courriel, il vient de snap.mcgill@gmail.com. Ça va vous dire bienvenue, vous êtes maintenant utilisateur de Snap, confirmez votre compte. Donc, vous cliquez sur confirmer votre compte et ça va vous rouvrir la page originale de Snap. Ici, vous mettez votre courriel et le mot de passe que vous venez de créer. Maintenant, juste pour vous dire, comme premier utilisateur, parfois ce courriel va être dans votre junk, je ne sais pas comment dire en français, mais ça ne va pas être dans votre inbox, dans vos courriels que vous recevez normalement. Ça va être considéré comme courriel qu'on jette. Donc, il faut toujours vérifier dans votre junk si vous avez reçu ce courriel de Snap comme premier utilisateur. Donc, maintenant, je vais ouvrir avec vous Snap, puis on va essayer tous les jeux ensemble. Est-ce que vous êtes en train de voir la page de Snap? Oui. Parfait. Je vais juste l'agrandir. Voilà. Donc, ça, c'est la page que vous allez avoir. Ici, en haut, vous allez pouvoir changer de langue, français ou anglais. C'est comme votre préférence pour les jeux. Ils vont être soit en français, soit en anglais, comme vous voulez. Ici, en haut à droite. Donc, on va se connecter. Entrer notre mot de passe. Se connecter. Dès que vous entrez dans Snap, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous souhaitez répondre à quelques questions supplémentaires à votre sujet. Nous vous serions très reconnaissants. Donc, c'est un sondage. C'est un sondage qui est long, mais que vous pouvez faire en étapes. Donc, si je dis oui, je souhaite répondre aux questions, ça va ouvrir la page de sondage. Comme vous voyez en haut, il y a une barre de progrès. Donc, ça va vous montrer combien il reste de pages à répondre. Et c'est une liste de questions sur votre enfance, votre historique, votre mode de vie, votre exercice, alimentation, sommeil, etc. C'est vraiment intéressant si vous répondez à ces questions parce que ça va nous aider à bien analyser vos résultats au jeu. Donc, vous pouvez répondre à fur et à mesure. Quand vous êtes tanné puis que vous voulez prendre un repos du sondage, vous faites close, donc vous sortez du sondage, tout simplement. Puis, vous pouvez une autre fois entrer au sondage puis continuer là où vous avez arrêté la dernière fois. OK. Comme je vous ai dit, il y a 9 différents jeux. On va passer au travers les jeux un par un. Voilà. Donc, le premier jeu, c'est rotation de l'horloge. Voilà. Pour chaque jeu, vous allez avoir 2 types d'instructions. Une instruction qui va être en forme de vidéo. Donc, une personne va faire le jeu devant vous pour vous apprendre comment jouer à ce jeu. Et l'autre type d'instruction, c'est des instructions textuelles, donc en forme de texte. Vous pouvez lire comment jouer au jeu. Je vous invite, comme premier utilisateur, à regarder la vidéo et lire le texte attentivement pour être sûr qu'on est en train de jouer le jeu convenablement. Chaque fois que vous voulez revérifier les instructions, vous pouvez juste cliquer sur le bouton « Instructions » en bas et vous allez avoir accès aux instructions de nouveau. Donc, quand même, on va jouer le jeu ensemble pour que vous ayez un peu une idée et si vous avez des questions à la fin, pouvoir me poser les questions. La rotation de l'horloge, c'est la mémoire de travail et c'est la rotation mentale. C'est ça les domaines cognitifs. Donc, comme vous voyez en haut, il y a temps restant. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le temps. Donc, les jeux passent au travers, puis quand le temps se termine, le jeu se termine. Donc, on va cliquer sur « Démarrer ». Vous allez avoir une horloge et vous devez répondre. Par exemple, ici, on va dire c'est 5 heures. Donc, pour les heures, on met 5. Pour les minutes, on met 0. Et on clique « Vérifier votre réponse ». Si c'est une bonne
une bonne réponse, ça va afficher correct. Si c'est une mauvaise réponse, je vais répondre une mauvaise réponse maintenant. Je vais dire c'est 5h30, donc 5 et 30 minutes. Vérifiez votre réponse. Ça va mettre incorrect. Puis, le jeu va continuer jusqu'à ce que les secondes vont se terminer en haut. Vous allez avoir 0, puis le jeu va se terminer. Donc, si vous répondez incorrectement, je pense que vous pouvez... Par exemple, ici, je dis 2h30, puis je pense que c'est une mauvaise réponse. Puis je vais dire, ah non, c'est 9. Donc, je vais cliquer 9. Ça va changer en haut la réponse. Donc, quand le temps se termine, une instruction de nouveau va apparaître parce qu'il y a 2 jeux dans cette même catégorie. Donc là, ça va devenir un peu plus difficile. Voilà. Donc, l'horloge va être un peu plus difficile cette fois parce que le 12 va changer de position. Donc là, vous devez vous habituer à lire l'horloge, mais avec le 12 qui est dans une différente position. Puis, ça va être le même principe. Vous lisez l'horloge, vous cliquez, vérifiez votre réponse, et voilà. Donc, ça, c'est le premier jeu. Deuxième jeu, c'est test des 2. Même chose, pour chaque jeu, vous allez avoir des instructions qui vont être disponibles pour que vous puissiez comprendre mieux le jeu. Donc, ce test, une fois que vous êtes prêt à commencer, vous cliquez sur « Démarrer ». Et aussi, vous avez le temps en haut. Donc, on clique sur « Démarrer ». Vous devez cliquer sur chaque dé avec 2 tirets en haut. Donc, vous cliquez, vous devez répondre correctement, mais en même temps, vous devez vous rappeler qu'il y a un temps qui passe. Donc, vous devez répondre le plus correctement possible, mais en même temps, essayer de voir tous les D2 avant que le temps se termine. Si vous pensez que vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez recliquer sur le même choix, puis ça va s'enlever. Donc, vous pouvez corriger votre réponse. Donc là, on continue. Des deux. Il faut passer tout au travers. Et une fois que vous terminez le test, vous allez voir votre performance. Donc, comment est-ce que vous avez fait dans ce jeu par rapport aux autres participants et par rapport à votre propre participation la dernière fois? Parce que ça, c'est des exercices. Vous pouvez entrer chaque 2 semaines ou chaque mois pour refaire et vous entraîner et voir comment vous êtes amélioré avec ces jeux. Troisième jeu, ça va être la plage des chiffres. Donc, quand vous êtes prêt, vous allez cliquer sur « Démarrer ». Vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître au milieu de la page et vous devez répondre. Donc, ça, c'était 1, 6, 7. Vous devez répondre 1, 6, 7, soumettre. La réponse est correcte. Si vous pensez, par exemple, 7, 7, 7, et je pense que c'est une mauvaise réponse, donc j'efface si je veux corriger, comme d'habitude, et je fais soumettre. OK. Si vous avez, c'est ça. Si vous avez 2 réponses incorrectes, le jeu se termine tout seul. Il n'y a pas de temps pour ce jeu. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile avec vos réponses correctes. Mais une fois que vous avez 2 réponses de suite incorrectes, le jeu va s'arrêter. Quatrième jeu, compréhension écrite. Donc, vous allez avoir un texte qui est quand même long, que vous devez lire attentivement et essayer d'avoir dans votre tête le plus de détails possible. Une fois que vous lisez tout le texte, il n'y a pas de temps pour ça. Vous pouvez lire attentivement le texte. Vous cliquez sur « Suivant ». Là, vous avez 6 questions en rapport avec ce texte. Vous devez répondre. Moi, je me rappelle que le narrateur de l'histoire est, je ne sais pas, Madame Alvarez, disons.
ça a eu lieu à, je ne sais pas, c'est des petits détails de l'histoire que vous devez essayer de vous rappeler. Donc là, vous répondez. On va répondre là. Par exemple, comme ça. Et on met soumettre. Et ici, ça me montre que ben, j'ai très mal répondu. Puis ça m'a montré ma performance, la difficulté, puis l'expérience. Ça va venir avec plus de répétitions. Plus vous faites cet exercice, plus ça va montrer comment vous êtes amélioré. Et le texte n'est pas toujours pareil. Chaque fois que vous entrez pour faire l'exercice, on a un choix de quelques textes dans notre système, puis le jeu va choisir un texte au hasard. Donc, ça ne va pas être toujours le même texte que vous allez lire et répondre. Next, ça va être Simon. Donc, ici, on a des cercles avec des images. Ces images vont s'illuminer avec un ordre. Donc, on va essayer. Démarrer. Donc, ça s'illumine dans un ordre, puis une fois que ça termine, vous devez répondre dans quel ordre les images se sont illuminées. Donc, ici, on va dire lui, puis lui. Puis si c'est correct, ça va faire un cercle vert. Si ce n'est pas correct, ça va faire un cercle rouge. Donc, voilà. Si vous faites 2 erreurs de suite, vous allez descendre d'un niveau parce que si vous regardez en haut, vous êtes niveau 2 maintenant. Si vous faites 2 erreurs de suite, vous descendez d'un niveau. Si vous faites 3 erreurs de suite, vous sortez. Le jeu se termine. Prochain jeu. OK. Pour ce jeu, je ne peux pas dire les instructions parce que ce jeu, il est basé sur votre compréhension pour les instructions. Donc, vous avez ici une carte qui va apparaître à votre droite et vous devez correspondre cette carte à l'une des 4 cartes qui sont affichées. On va essayer. Donc, démarrer. Ici, j'ai 2 croix vertes. Je vais faire ça. Si c'est correct, ça va faire vert, sinon ça va faire rouge. Chaque quelques niveaux, les instructions vont changer. Donc, vous devez vous adapter aux nouvelles instructions. Par exemple, ici, c'est 3 jaunes. On va correspondre avec les 2, ça fait vert. Sauf que les instructions, je ne peux vraiment pas expliquer le jeu parce que sinon, ça va... Ça ne sert à rien de le jouer plus tard. Mais ce que je peux dire, c'est que les instructions pour ce jeu changent chaque fois. Donc, vous devez vous adapter en vous basant sur le feedback, si votre réponse est correcte ou pas correcte. Vous devez adapter votre compréhension aux instructions. Donc, et vous avez 64 cartes que vous allez passer. Puis chaque fois, comme je vous ai dit, les instructions vont changer. Prochain jeu, ce qui manque. Donc, on va démarrer. Vous allez avoir une liste de figures. Puis, il y a du temps qui va passer et une des images va disparaître. Et vous devez cliquer ici, c'est quelle image qui a disparu. Moi, je suis nulle dans cet exercice, donc on va dire, je ne sais pas, ange, ce qui n'est pas correct. Donc, voilà, ce n'est pas correct. Ici, vous avez encore des images. Vous devez vraiment faire attention à chacune de ces images. Dans 4 secondes, 3, 2, 1, il y a une qui va disparaître. Puis vous devez répondre, c'est laquelle qui a disparu. Et ça devient de plus en plus difficile. Donc, quand vous réussissez à savoir c'est quelle image qui a disparu, après 2 images vont disparaître et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ne répondez pas 2 fois, vous avez 2 réponses incorrectes, vous sortez du jeu. Voilà. Le prochain exercice, c'est la liste des mots. Donc, vous allez avoir une liste de mots qui va passer un après l'autre. Vous devez vraiment faire attention à cette liste de mots parce que
une fois que la liste a passé, vous allez avoir une liste, puis vous devez dire, est-ce que ce mot était dans la liste qui vient de passer, oui ou non? Donc, on va essayer. C'est une liste de mots qui va passer un après l'autre. Voilà, vous devez vraiment faire attention à chaque mot qui vient de passer. Puis, une fois que la liste se termine, vous allez avoir ça. Cousin. Est-ce que cousin était dans la liste, oui ou non? Donc, on va dire oui. Terre. Est-ce que terre était dans la liste, oui ou non? Etc. Cet exercice va se répéter 3 fois. C'est pour consolider les mots dans votre tête. C'est comme un exercice de mémoire. Donc, la même liste va passer 3 fois, puis à chaque fois, vous allez avoir des mots, puis vous devez dire, est-ce que c'est passé dans la liste, oui ou non? Voilà, on va répondre comme vraiment juste pour faire passer l'exercice. Et voilà, ça reprend. La liste originale reprend. Les mots reprennent. Vous devez vraiment faire attention pour pouvoir vous rappeler si les mots étaient dans la liste ou pas. Donc, on va dire non pour eux. Donc, 3 fois de suite, même exercice. OK. Une fois que la 3e liste passe et vous répondez aux questions, vous allez avoir un petit jeu d'une 15aine de minutes. Vous devez jouer ce jeu pour 15 minutes. Après, vous allez avoir une liste, même chose. Vous devez avoir des mots, puis vous devez dire, est-ce que ces mots étaient dans la liste qui est passée il y a 15 minutes? Donc, plus tard, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me poser les questions si ce n'est pas clair. Donc, voilà. Là, on répond pour la 3e répétition de l'exercice. Puis, on a le jeu. Le jeu, c'est juste un jeu pour faire passer 15 minutes pour après refaire l'exercice de mémoire de la liste qui est passée. Donc, dans ce jeu, on vous dit, si la flèche du milieu est bleue et de couleur bleue, vous devez cliquer sur la direction de la flèche. Si la flèche au milieu est de couleur orange, vous devez cliquer sur la direction opposée. Ça veut dire, la flèche du milieu est orange, elle pointe à gauche, donc moi, je dois répondre droite, parce que quand la flèche est orange, je dois répondre la direction opposée. Voilà. Puis quand c'est bleu, je dois répondre même direction. La flèche est bleue, elle pointe à droite, je réponds droite. Et vous continuez, ici c'est le progrès là, de l'exercice, puis une fois que c'est terminé, vous allez revoir la liste d'avant. Dernier exercice. Donc cet exercice, vous allez avoir un mot ici. On va le faire ensemble. Donc ici, le mot est rouge, mais la couleur du mot est verte. Donc vous devez cliquer sur la couleur du mot et non pas sur le mot. Ça veut dire, ça dit rouge, mais la couleur est verte, donc je clique vert. Ça dit jaune, mais la couleur est rouge, je clique rouge. Et ainsi de suite. Ça va être des couleurs, des noms de couleurs, mais vous devez répondre à la couleur avec laquelle le mot est écrit. Donc ici, vert écrit en jaune, donc je réponds jaune. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'exercice. Puis, comme je vous ai dit, vous pouvez refaire le sondage en haut. Vous pouvez voir jeu, performance, sondage. Vous pouvez entrer voir le sondage quand vous voulez. Continuer le sondage où vous avez arrêté la dernière fois. Ici, vous cliquez sur performance. Vous pouvez avoir accès à la performance que vous avez eue à chaque fois que vous avez joué un de ces jeux. Donc, en haut, vous pouvez choisir le jeu. Voilà les différents jeux en haut, la liste. Une fois que vous cliquez sur le jeu, vous allez avoir la performance que vous avez à ce jeu. Voilà. Donc, niveau atteint 4, la date que j'ai fait l'exercice. Niveau atteint, le temps que j'ai pris quand c'est un exercice qui prend en considération le temps. Ça montre le temps, combien de bonnes réponses j'ai eues, etc. Donc, vous pouvez regarder votre performance avec le temps, elle va être comment.
Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le site web est actuellement disponible pour les participants. Pour participer au jeu d'entraînement cognitif gratuit, visitez le site, puis je vais mettre cette information sur le chat. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mira. J'en ai déjà une question dans le chat. Alors, ça dit, est-ce que les personnes qui sont atteintes de la forme précoce sont admissibles? Oui, tout le monde est admissible. Parfait. Puis une suivi sur cette question, ça dit, nous participons à une étude avec Dr. Rosanetto depuis 2018. Nous avons eu tous les tests mentionnés au début de la présentation. Est-ce que SNAP est un continuum pour nous, mon frère et moi? Absolument. SNAP va faire partie de la cohorte BioVie comme un test, comme tous les autres tests que vous faites. La cohorte va nous permettre de valider les exercices qu'on fait dans SNAP. Ça va nous permettre de montrer que les exercices qu'on fait dans SNAP nous donnent la même information ou une information complémentaire au test cognitif qu'on fait avec le neuropsy ou avec le psychomotricien dans la cohorte BioVie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mira? On va attendre une minute. D'autres questions pour Mira? On a une question dans le chat. Tamila. À lever sa main. Si vous pouvez... enlever le mute. Oui. C'était juste que vous avez dit que vous allez donner l'adresse de Jenna. Oui, absolument. Merci. Je vais le faire tout de suite. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation. Merci à vous, ça me fait plaisir. Donc, voilà. L'information, hop, j'ai envoyé. J'envoie pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est l'information pour Jenna. Puis, j'ai envoyé tantôt le site de Snap. Je vais le refaire. Si vous avez des questions sur Snap, vous pouvez aussi envoyer à Jenna. Puis, Jenna va envoyer l'information à la personne responsable de Snap pour communiquer avec vous et vous aider si vous avez des questions ou de la difficulté à pouvoir accéder au website. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Alors, merci beaucoup, Mira, une autre fois pour cette présentation fantastique. Les membres du comité d'éducation du CMEV vous remercient, vous et tout le monde qui a inscrit aujourd'hui. Notre prochain événement sera de la programme d'exercice avec Juliana Guerrero ce jeudi le 28 à 1h15. Alors, le lien pour consulter tous nos événements est dans la boîte de discussion et nous espérons de vous voir à la prochaine événement. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Bye bye tout le monde.